Alors, Bezat Hashem, on a le srout cette semaine, un srout que on n'a pas toutes les années, de parler de Parashat Massé. Parce que Bederer Klal, eh bien, on fait Matot Massé, et donc, eh bien, elle passe un peu à l'as Massé, hein, et on parle souvent de Matot. Mais là, comme cette année, on a une semaine en plus, et Tisha B'Av tombe Shabbat, alors on a le srout de étudier ensemble la Parashat Massé. Et la Parashat Massé, c'est une paracha mamash. Ça fait plaisir quand on voit une paracha comme ça, où il y a des détails, tout à fait les noms des étapes, les 42 étapes que les Bnei Israël ont traversées, et donc des détails qui ont l'air comme ça accessoires, et tous les Rishonim, et même le Midrash, ils s'interrogent pourquoi la Torah nous raconte les noms des déplacements des Bnei Israël. Ils sont partis par-ci, ils sont partis par-là, en détail, les 42 étapes, elles sont toutes détaillées. Et ce qui est intéressant, Baruch Hashem, c'est que la question a été posée largement et répondue d'après le sens simple, le sens allusif, le sens du Midrash et même le sens du Zohar. Tout a été, Baruch Hashem, marqué dans les Midrashim, Zohar et dans les Rishonim. Donc les Bnei Israël, ils ont voyagé, c'est marqué, et les Massé Bnei Israël. Voici les voyages, donc la paracha des voyages. Voici les voyages des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Donc quand on lit la paracha, Beyad Moshe Ve'Aaron, on lit, ça n'a pas l'air très très intéressant. Ils sont partis de Ramsès, ils sont arrivés à Sukkot. Ils sont partis de Sukkot, ils sont arrivés à Etam. Ils sont partis de Etam, ils sont arrivés à Piachirot. Ils sont partis de Piachirot, ils sont arrivés à Mara. Ils sont partis de Mara, ils sont arrivés à Elim. Et comme ça, 42 étapes avec les noms de chaque étape. Et on ne nous raconte pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et si je n'ai parfois des kitsour, des fois il y a un petit remez. Ce qui est passé, enfin, des fois la Torah elle nous précise qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais la plupart du temps elle ne nous raconte pas, juste elle nous décrit les étapes des Bnei Israël. Mais par contre, les Mefarshim, eh bien ils s'interrogent sur chaque étape, pourquoi elle a été marquée, qu'est-ce que son nom il signifie. Et rien que déjà le début de la paracha, il y a écrit Vayirtov Moshe et Motsaehem les Maséhem. Moshe Rabbeinu il a écrit Motsaehem, les sorties des Bnei Israël, les Maséhem selon leur voyage. Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il a écrit les sorties, Motsaehem, les sorties, selon leur voyage. Comme ça la Torah elle s'exprime. Et que ça c'est ce que Moshe Rabbeinu a écrit. Et ensuite la Torah nous dit Ve'ele, et voici Maséhem, leur voyage, les Motsaehem selon leur sortie. Donc il y a un petit peu un bilboul. Déjà, on parle de deux notions, les sorties et les voyages. Et en plus, il y a une différence entre ce que Moshe Rabbeinu il écrit et entre ce que la Torah nous présente. Moshe Rabbeinu il écrit leur sortie selon leur voyage. Motsaehem, les Maséhem. Et la Torah elle dit, et voici Maséhem, leur voyage selon leur sortie. Évidemment, les Mefarshim s'interrogent sur ça. Alors donc, pourquoi la Torah nous raconte les voyages des Bnei Israël? Ça c'est la question de tous les Rishonim. Déjà Rashi demande pourquoi la Torah écrit ça. Et Rashi ramène plusieurs réponses à cette question. Déjà pour te dire, les chassadim d'Akadosh Baruch Hu, qu'il ne les a pas trop déplacés dans le désert. Si tu comptes bien, tu vas voir qu'il n'y a pas eu trop de déplacements dans le désert. En 38 ans, une vingtaine de déplacements, parce que tous les déplacements se sont faits au départ. Il y a eu 42 déplacements en tout, en 40 ans dans le désert. Mais Rashi fait le Rashbon que si tu regardes, tu enlèves tous les déplacements des 2 premières années avant qu'il y ait la Xéra, qu'ils ne rentrent pas en Eretz Israël, tu trouveras au final que pendant les 38 dernières années, eh bien, ils n'ont pas beaucoup voyagé. En 38 ans, ils ont fait que une vingtaine de déplacements. En 38 ans, ils ont vécu une vingtaine. Donc tu vois qu'ils n'ont pas trop voyagé. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu trop les faire voyager. Comme ça, Rashi fait le Cheshbon, Esrim Masaot. 20 déplacements en 38 ans. Donc c'était pas si... C'est pas qu'ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas marché 40 ans dans le désert. Il y a des endroits où ils sont restés presque 18 ans. Et il y a plein d'endroits où ils sont restés longtemps. À Kadesh, à Paran, il y a des endroits où ils sont restés longtemps. Exactement. Donc, Al-Kol Panim, la Torah nous raconte les déplacements des Bnei Israël. Et pourquoi elle nous raconte tout ça? Alors Rachid dit à quoi ça ressemble? Machal, ça ressemble à un père, à un roi, qui voyageait avec son fils qui était malade. Donc il y avait un roi qui avait un fils, Razvé Shalom, Barminan, Holé. Et le roi, il va où? Il va chez un médecin, un grand médecin qui est capable de le soigner.
et donc il doit voyager avec son fils. Et donc ils font d'étape en étape, ils traversent mer et fleuve et océan, jusqu'à arriver au médecin qui peut soigner le fils. Et ensuite, évidemment, il y a le chemin retour. Et lorsqu'il passe par le chemin retour, eh bien, le père il dit à son fils, dis-moi, tu te rappelles quand il était... Parce qu'il a guéri le fils entre-temps. Bon, Rachel, tu te rappelles quand il était malade et qu'on était là-bas? Tu te rappelles comme là-bas comment... Ah là là, t'as une insolation là-bas, tu te rappelles comment t'avais de la fièvre? Et là-bas, tu te rappelles comment tu avais froid, tu grelottais, tu en pouvais plus quand tu étais malade. Et là-bas, tu te rappelles comment tu as vomi? Et le père il raconte à son fils tout ce qu'ils ont vécu à l'aller, il le raconte au retour. Dit la Torah Zoto Davar. Hachem, il a conduit les Israël dans le désert pendant 38 ans, 40 ans. Et ils sont passés par ces 42 étapes. Maintenant, la Torah, elle nous raconte. Et tu te rappelles là-bas, et tu te rappelles là-bas. Et apparemment, le machal, le fils malade, c'est le peuple juif. C'est le fils malade. Mais ce qui est étonnant, c'est que le Midrash, il dit, tu te rappelles comment tu as eu froid, tu te rappelles comment tu as eu chaud. Les Israël n'avaient pas froid et n'avaient pas chaud dans le désert. Il y avait les Hanané Kavod. Mais pourtant, le Midrash, il te rappelle comment tu as eu froid, tu te rappelles comment tu as eu chaud. Alors, Bémet, c'est le Midrash que Rashi ramène. J'ai vu un autre Midrash qui dit que tu te rappelles les avérotes que tu as fait. En réalité, quand on dit que les Israéliens étaient malades, ils avaient de la fièvre, ou ils avaient froid, ou ils vomissaient, c'est un machal pour dire tu te rappelles les avérotes que tu as fait par-ci, tu te rappelles que... Donc d'après ça, d'après ce pshat-là, c'est pas seulement comme il dit Rashi qu'on vient rappeler les bontés d'Hachem dans le désert, comme il dit Rashi dans le premier pshat, mais dans le second pshat, on va rappeler aussi les avérotes qu'il y a eu dans le désert. Et Bémet, quand tu lis les noms des étapes, des 42 étapes, chaque étape elle rappelle quelque chose. Par exemple, tu lis Refidim. Ils sont passés à Refidim. Refidim, Rafou Yadaim. Ils se sont affaiblis dans l'étude. Tu lis Kivrot Atahava. Là-bas, ils ont été enterrés. Kivrot, Kvarot, Atahava, ceux qui ont eu des Tahavot. C'est le Asaf Souf. Ils ont été enterrés là-bas. Maintenant, il y a aussi des étapes plus positives. Alors, il y a Mara. Mara, c'est là-bas, il y avait les eaux amères. Les Bnei Israël, ils se sont plaints que les eaux étaient amères. Il y a eu une dispute avec Moshe Rabbeinu. Il y a eu l'étape de Rissa, ils se sont affaiblis, ils se sont écroulés. À part ça, il y a des étapes aussi plus positives. Quand ils sont partis à Sukkot, au début, alors ils ont reçu la Hanané Kavod, qui s'appelle Sukkot. Pas Sukkot au Shaftier de Béné Israël, c'est la Hanané Kavod. Ils sont partis à Sukkot, ils ont la Hanané Kavod. Lorsqu'ils sont partis à Piachirot, ils sont devenus Khérout, ils sont devenus libres de Paro. Donc il y a des étapes positives, il y a des étapes négatives. Chaque étape, elle raconte quelque chose. D'après le premier chat de Rashi, ça vient raconter les Rassadim et Kajbourou. D'après le deuxième chat de Rashi, ça vient rappeler la Avérote. En réalité, les deux sont vrais. Quand on relit les étapes, on voit qu'il y a les deux. Mais Adaïn, ça ne nous dit pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Pourquoi on a besoin, nous, de savoir toutes ces étapes-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? En quoi ça nous concerne? Quand le père, il raconte à son fils, là-bas dans le Machal, il lui dit, te rappelles ce que tu as vécu? Alors le fils, c'est intéressant pour lui. Son père lui rappelle tout ce qu'ils ont vécu, tout ce que lui, il a vécu. Peut-être que, étant malade, il ne se rappelait pas. Mais nous, on vient après, on nous raconte. Tu te rappelles que les Israéliens, ils avaient mal à la tête? Tu te rappelles qu'ils avaient chaud? Tu te rappelles qu'ils avaient froid? Qu'est-ce que ça vient? Pourquoi on a besoin de savoir ça, Bémet? Sur ça, les Rishonim, ils n'ont pas vraiment répondu. Si ce n'est Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye est un des élèves du Ramban. Il y a deux de Rishonim qui disent, à partir d'un passage de Oshéa, que toutes les étapes que les Bnei Israël ont vécues dans la parashat Massé, on va les revivre lorsque le Mashiach va se révéler et va délivrer le peuple d'Israël. Hachem va reprendre les Bnei Israël, parce qu'il y a écrit dans Oshéa, Ve'olerticha amidbara. Je vais t'amener dans le désert, dit le prophète Oshéa. Je vais t'amener dans le désert, et comme à la sortie d'Égypte, je vais te montrer des niflaot. Alors il dit Rabbeinu Bechaye, et un des élèves du Ramban également, que ça signifie qu'on va repasser nous-mêmes par ces 42 étapes. Ramsès, Sukkot, Etam, Piachirot, Mara, Elima, Yamsouf, on va repasser par là. On va avoir des miracles. Le Rambam, il dit pas comme ça. Le Rambam, il dit que ça vient montrer les miracles d'Hachem. Chaque étape, il y avait des miracles, il y avait plein de miracles. Et ces étapes-là, elles existent encore, comme ça dit le Rambam. Apparemment, lui, il a vérifié. Ces étapes-là, ces endroits-là, ils existent encore. Donc, quand tu vas là-bas, il dit, tu peux revivre un petit peu les miracles et les palper, comme ça dit le Rambam. C'est un moyen de palper les miracles d'Hachem et de se renforcer en Emouna. C'est un autre pshat. Et enfin, une dernière question avant qu'on résume toutes les questions. Une dernière question, après on fait un petit résumé. Les 42 étapes de la parashat Massé, il y a eu 42 étapes, on a voyagé 42 étapes dans la paracha. La paracha, elle retrace donc tous les voyages pendant les 40 ans. Eh bien, ces 42 étapes, dit le Zohar, et c'est marqué dans plein de Rishonim, c'est marqué même dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Kafret, chapitre 428,
c'est marqué là-bas dans le Magen Avraham, que on doit pas, c'est bien de ne pas s'arrêter lorsqu'on lit les 42 étapes, parce qu'il y a un nom secret d'Hachem qui s'appelle le nom à 42 lettres. Un nom secret d'Hachem. Ce nom secret, aujourd'hui, il a été révélé dans tous les Sidurim. À une époque, il était caché. Dans les Rishonim, on voit que certains l'avaient caché. Nous, de nos jours, il a été révélé. On le connaît, ce nom-là. On ne le dit pas, mais on lit une prière avec ce nom-là. C'est le nom qui sort de la prière Anna Bekoar. Donc, dans le vendredi soir, ou tous les matins, certains le disent tous les matins, ou le vendredi soir, on dit ce texte-là. Anna Bekoar, Gedulat Imincha Tatir Tserura. C'est un texte très beau, on va l'étudier tout à l'heure. Et vous voyez, il y a des rachés des votes. Si on prend les acrostiches de toute cette prière-là, ça fait 42 lettres. Et c'est un nom très secret d'Hachem qu'on ne dit pas. Et ce nom-là, à une époque, il a été caché, aujourd'hui, il a été révélé. Et ce nom-là, il est, vous voyez, il est parallèle aux 42 étapes d'Ebné Israël. Ils ont fait 42 étapes. Chaque étape, il est lié à une lettre du nom d'Hachem. Alors, j'ai vu le Khatam Sofer, il dit, c'est très intéressant, c'est très joli, très très bien. Il y a un nom secret d'Hachem, 42 lettres, qui est marqué. La Gemara dans Kiddushin, elle en parle. La Gemara dans Maseret Souka, elle parle de ce nom-là. On le connaît, ce nom-là. Il est connu. Et là, on nous révèle que c'est lié aux 42 étapes d'Ebné Israël. C'est très bien. Mais dit Khatam Sofer, pourquoi ils n'ont pas voyagé selon le nom Yudke Vavke? On sait bien que le nom essentiel d'Hachem, c'est Yudke Vavke. C'est le nom essentiel, c'est le nom le plus puissant, le plus grand, le plus chalem. Et les autres noms, c'est d'autres facettes de ce Shem-là. Ce nom-là, c'est comme on l'appelle, le Shema Etzem, le nom en essence, si on peut s'exprimer ainsi. Quand on parle d'Hachem, toujours on prend des pincettes et c'est des métaphores. Mais on sait que c'est le nom le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke. Il dit, pourquoi ils n'ont pas voyagé selon le nom Yud Kevavke? Ils doivent passer par le Shem Membet, un nom qui est moins connu et qui est plus grand. Non, aucun nom d'Hachem on dit de toute façon. Mais la Sheila, on le dit pas, qu'est-ce que vous voulez dire par on dit pas? Dans la prière, on le dit à Anabekoar. Mais on ne le dit pas autant que le nom Yudke Vavke. Donc pourquoi ils n'ont pas voyagé avec le nom d'Hachem simple? Ça c'est notre Tana. Donc un petit résumé des questions. On a demandé quel est l'intérêt pour nous de lire tous ces voyages-là. Même si ça vient rappeler, le Midrash dit qu'est-ce qu'ils ont vécu. Tu te rappelles le fils malade, c'est le machal du fils malade. Et le père lui rappelle, tu te rappelles quand la bête a eu chaud, tu te rappelles quand la bête a eu froid, tu te rappelles quand la bête a vomi. Il lui rappelle tout ce qu'il a vécu le temps d'arriver jusqu'au médecin qui habitait loin. Quel intérêt pour nous de nous raconter ça? On a demandé pourquoi le Rabbeinu Bechaï dit que les Hatid Lavo, quand le Mashiach va venir, on va devoir repasser par ces 42 étapes. On a demandé est-ce que ça vient rappeler les Chassadim d'Hachem ou les Averot d'Ebné Israël? Parce que le Midrash il dit que lorsqu'on dit que les Ebné Israël ils ont eu chaud, ils ont eu froid, ils ont vomi, c'est pas qu'ils se sentaient pas bien dans le désert, ils se sentaient très bien dans le désert. Avec la Naneka Vodé Laman, ils étaient tranquilles. C'est un machal, c'est une métaphore pour dire que le fils il était malade spirituellement et qu'il a eu plein de maladies spirituelles. Pourquoi donc on a besoin de rappeler ça? Est-ce qu'on vient rappeler les bontés d'Hachem ou la Averot d'Ebné Israël? Et pourquoi le nom Membet et pas le nom Yudke Vavke? Et encore une autre petite question, et aussi on va lier aussi à la période en même temps, c'est que chaque étape on a dit qu'il s'est passé quelque chose. Par exemple, Kivrot Ta'ava, ils ont eu des Ta'avot. Ritma, ils ont dit du Lachonara. Parce que Ritma, ça vient du mot Rotem, c'est une braise de jeûner, c'est la braise la plus chaude. Celui qui dit du Lachonara, il mérite qu'au Gainam, on lui brûle la langue avec la braise la plus chaude. C'est dur à dire, mais... Et donc, du coup, l'étape là-bas, elle s'est appelée Ritma. Le nom de l'endroit où il y a eu du Lachonara sur Eretz Israël, c'est les Meragelim. Ça s'est appelé là-bas Ritma. C'est en train de qui diffusait en plus le prénom Rotem. Voilà, oui, bon, mais ça peut être... oui, c'est une fleur aussi, hein, c'est une fleur. Le jeûner, mais ça peut faire une braise très chaude. Et il y a Refidim, ils se sont relâchés. Et il y a Rissa, ils se sont affaiblis, Mitro Sessou. Et le Rabbeinu Bechaye, il dit pourquoi ça s'est appelé comme ça? Est-ce que ça s'est appelé comme ça après qu'ils soient arrivés ou avant? Et Rabbeinu Bechaye dit un grand chidouche. Il dit que l'endroit, il s'appelait déjà comme ça avant. Il était déjà prédisposé à cela. Donc ils sont arrivés à Kivrot Ta'ava, alors là, ils n'en pouvaient plus pour les Ta'avot. Ils sont arrivés à Refidim, ils se sont sentis tout paresseux et tout faibles. Chaque étape en réalité, elle s'appelait déjà comme ça, elle était prédisposée à ce qui s'est passé. Alors Khatam Sofer, il dit pourquoi Hachem, il leur reproche leur avérote? Ah, tu te rappelles, t'as fait ta avéra, et tu te rappelles quand t'as fait ta avéra? Et tu te rappelles que t'as fait quand t'as avéra? Alors oui, c'est marqué de façon allusive. Tu te rappelles quand t'as eu chaud, tu te rappelles quand t'as eu froid. C'est mignon, c'est allusif. Mais quand même, pourquoi Hachem il leur reproche leur avérote alors que l'endroit était prédisposé? Comme ça, dit Khatam Sofer. Évidemment, comme on est dans les 3 semaines, eh ben, on va parler de la période. C'est toujours lié à Parashat Massé, les 3 semaines. Donc il y a un Kesher Vadaï entre les deux. Et on va essayer de parler de cette période-là qui est essentielle, très importante. Hein. Les Goïm,
comme on voit dans la Gemara, dans Bechorot, ils ont une perception négative des 3 semaines. Ils disent que du 7 Tammuz au 9 Av, c'est 3 semaines noires. Comme ça, ils disent les Goïms. C'est comme, ils amènent un fromage d'une chèvre noire. Comme ça, ils ont amené les sages d'Athènes, à Rabbi Yoshua ben Hanania, un fromage d'une chèvre noire. Pour dire, c'est une période, même si ça a l'air comme ça, mais c'est une chèvre noire. Ah non, eux, ils ont amené, un œuf d'une poule noire. Un œuf de poule noire. C'est-à-dire, ça vient du noir. C'est pas 2 œufs qui lui ont donné. Ouais, il y en a 2, mais une pour représenter les 3 semaines entre Rosh Hashanah et Simchat Torah, qui est positive, et une autre pour représenter les 3 semaines entre 17 Tammuz et 9 Av, et Tisha B'Av. Et donc ils ont amené un œuf noir pour dire que ça vient d'une poule noire et ça va finir par être noir. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, il a amené un fromage d'une chèvre noire pour dire que ça vient du noir, mais ça sort du blanc et ça reste blanc. Comme ça, il a amené Rabbi Yoshua ben Hanania. C'était les sages d'Athènes et Rabbi Yoshua, ils se disputaient avec comme ça des machalim et des énigmes. C'est quoi la source des Goïms là-bas? Eux ils disent, ils connaissent, ça veut dire, ils savent qu'on a eu des tsarot, la destruction du Beth Amikdash, ils connaissent. Il y avait déjà eu la destruction du Beth Amikdash à l'époque des sages d'Athènes. Pas pour eux. Non, pas pour eux, pour nous. Ah, pour nous. Ils disent pour vous c'est une catastrophe. Pour vous c'est une catastrophe. Ils le savent. Voilà. Et c'est noir et ça deviendra noir. Et nous on dit c'est noir et ça reste blanc. C'est ça notre Tana. Et Bémet souvent, il y a un petit peu, on va dire, une perception goy de la période, que tout le monde se dit vivement que passe le 9 Av et le 10 Av, et qu'on puisse aller en vacances, et on est tranquille, et qu'on arrête les halachot de deuil, parce qu'on ne peut pas écouter de musique, et à partir d'un moment on ne pourra plus manger de la viande, à partir d'un moment, et du vin, et à partir d'un moment on ne pourra même plus se raser. Bon, cette année c'est plus court, enfin marque enquête, mais il y a plein de coulottes. Alcool panim, on attend que ça passe généralement cette période, puis Tisha B'Av c'est très dur, alors on attend que ça passe cette période. On attend que ça passe, et c'est une erreur. Ça fait la perception goy, c'est qu'on attend que ça passe parce que c'est un œuf qui vient d'une poule noire et ça ressort du noir, donc on préfère le mettre de côté cet œuf là. Mais nous on dit non, c'est vrai que ça vient d'une chèvre noire, mais maintenant c'est blanc et ça reste blanc. Comme ça, il est honorable de jouer à c'est-à-dire qu'on a quelque chose à prendre d'immense dans cette période là. On a quelque chose d'immense, à savoir, reste à savoir quoi. Quel est l'écart, quel est pour nous l'intérêt de cette période, l'intérêt. Mis à part s'asseoir par terre et lire les prières sur le Beth Amikdash, c'est le minag de s'asseoir par terre et de lire Tikkun Chatzot, Tikkun Rachel, c'est le minag. Mais il y en a qui le lisent toute l'année, mais les Sfaradim, on est Noëg, parce que toute l'année fait un certain niveau, dit le jour d'avant, mais pas les 3 semaines, il n'y a plus de niveau, tout le monde le lit. Donc c'est le minag, tous les jours de Sfarad, tu vois, là, ils s'assoient par terre. Alors ceux qui peuvent, ils le lisent à minuit, parce que c'est le Tikkun Chatzot. Ceux qui peuvent pas, ils le lisent à midi, Chatzot de midi. Et même on peut le lire après ensuite, dans l'après-midi, par exemple à Mincha. On peut le lire à Mincha parce que c'est après Chatzot. On peut le lire après Chatzot la nuit, on peut le lire après Chatzot le jour. Et donc c'est le minag de s'asseoir et de le lire. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à prendre de cela? Pourquoi on doit se rappeler de Jérusalem et du Beth Amikdash? Qu'est-ce que ça nous apporte, tous ces souvenirs tristes? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et on pourrait poser la même question sur la paracha. Puisque qu'on voit dans le Midrash, c'est marqué. Tu te rappelles quand t'as fait ça? Tu te rappelles quand t'as eu chaud, t'as eu froid, t'étais malade, t'as vomi? Et on a dit que c'est des ramazim ou averot que les Israéliens ont fait à chaque étape. Pourquoi Hachem il a besoin de nous rappeler tout ce qu'ils ont fait? Maintenant, on a dit ils sont en bonne santé maintenant. Ils sont revenus du médecin, ils sont en bonne santé. Pourquoi Hachem il leur rappelle? Et tu te rappelles comment t'as fait? Tu te rappelles ce que t'as fait? Pourquoi Hachem il fait ça? On a besoin de se rappeler? Des souvenirs tristes comme ça? Quel est l'intérêt des souvenirs tristes? Cette question-là, c'est la question de Platon. Platon, quand il a croisé. C'était Platon? Oui, c'était Platon. C'était Platon. Platon, lorsqu'il a croisé le prophète Jérémie, ils se sont rencontrés. Comme ça, là, c'est marqué dans le Midrash Torah Taola. Alors, il lui a dit, mais pourquoi vous pleurez? Quel intérêt? Il lui a posé 2 questions. Il a dit, d'où tu tires ta sagesse et pourquoi vous pleurez? Et la première question, je tire ma sagesse du Beth Amikdash. Donc il a montré l'importance. Et il a dit, mais Adaïn, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça, je te réponds pas. Tu peux pas comprendre. Mais nous, on va essayer de comprendre pourquoi on pleure, pourquoi on se rappelle les souvenirs, qu'est-ce qu'il y a l'intérêt de tout cela. Donc, Baruch Hashem, plein de questions sur la paracha, sur les 3 semaines. On va essayer de répondre ensemble. Alors, La paracha Massé, elle tombe toujours. Ça tourne toujours dans les 3 semaines, paracha de Massé. Donc, apparemment, il y a un lien. Pour l'instant, nous, on a dit, le lien, c'est que ça rappelle des avérotes dans le désert et des souvenirs tristes. Il y a eu aussi des souvenirs heureux, mais aussi des souvenirs tristes. Le Midrash, il dit, ça ressemble à un père qui dit à son fils, tu te rappelles quand tu étais malade là-bas? Tu te rappelles comment t'as vomi? Tu te rappelles comment t'avais froid? Donc, c'est mentionné là-bas plutôt les souvenirs tristes. Et Hachem, il a besoin de rappeler ça, apparemment, à l'enfant, même une fois qu'il est en bonne santé maintenant. On a demandé pourquoi. Et nous, on a demandé pour nous qu'est-ce que ça nous apporte ces étapes-là. Et les 3 semaines aussi, on a voulu. Alors, c'est marqué dans Tana Eveliaou que
celui Kol Chacham, tout homme sage, chez Eshbo divrei Torah la mito, il étudie la Torah pour de vrai. Hein, c'est-à-dire quand il étudie pour de vrai, donc pas de faux semblants. Qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara? Qu'est-ce qui a marqué dans Rashi? Qu'est-ce qui a marqué dans Shulchan Aruch? Adasov pour de vrai. S'il y a un Tzarich Iyun sur le Mishnah Berurah, on dit Mishnah Berurah il est incompréhensible. C'est pas grave. On étudie pour de vrai. Alors c'est marqué dans Tanya Vléou, tout celui qui a de la Torah pour de vrai, Kol Misheshlo Torah la mito, et il gémit sur le Beth Amikdash, Miyad Zoché les rois HaKodesh. Comme ça dit Tanya Vléou, chapitre 4. Si quelqu'un il étudie la Torah pour de vrai, il cherche vraiment le Hémet, et Mitanéar, il gémit, il regrette le kavod du Beth Amikdash, ou Gvodo Gel Israël et le kavod du Klal Israël, Miyad, immédiatement, il est habité de Roi HaKodesh, un esprit saint, un esprit prophétique. Roi HaKodesh. Donc c'est pas très dur, hein. On peut tous venir étudier ici, juste après, il y a l'étude, et on peut tous, pendant cette période, un petit peu se recueillir sur le Beth Amikdash. Gvodo Shel HaKadosh Baruch Hu, il regrette le kavod d'Hachem, qu'il y avait à l'époque de Yerushalayim, et il regrette le kavod du Klal Israël. Ça on l'a constaté déjà. Quoi? On l'a constaté ça déjà. Ben, Oui. allez-y, Enfin, faites-les. c'est vous qui le faites aussi. Ouais, non, À cause de quoi? À cause de Non, quoi? mais ceux qui étaient vraiment pendant ces 3 semaines, c'est vraiment les Non, mais il y a- Ah, c'est pas que pendant ces 3 semaines, c'est pendant toute l'année. il y a- Tout celui il y a- qui étudie il y a la Babasari- Torah. Babasari qui faisait Tikkun Chatzot, qui pleurait pendant tout, parce qu'il pleurait. Rav Kanievski aussi, de Rav Kanievski, qui est connu. Il y a On le- parle toujours de géants. Oui, non, Non, il y a celui qui avait le. Pourquoi on enlève le couteau pendant le Birkat Amazon, le couteau pendu sur la table du Birkat du Shabbat pendant le Birkat Amazon, parce que c'est marqué, il a reçu un souvenir, il y a un mec un jour, il était sorti de Galoute, il arrive à Babel, il fait le Birkat Amazon, il prend son couteau, il s'est porté dans le cœur, tellement qu'il a regretté Israël. Qu'est-ce que je fais là? Donc il y a une habitude d'enlever les couteaux de table. Ça veut dire, il veut dire que c'est cher à tout le monde. Tout le monde, C'était il pas un peut. homme simple, c'était pas un homme truc, il était Tout le monde dans une est. grandeur tellement énorme. Mais putain, le mec qui arrive à Babel, se retrouve là, il se dit mais qu'est-ce que je fais là? J'ai plus tout ça. Ah, mais mon couteau il s'est planté dans le cœur. Du coup, on enlève les couteaux à table pendant le Birkat Amazon pendant le Shabbat. Donc, à Kol Panim, alors à Kol Panim, tout ça pour dire que c'est oui, je pense que c'est cher. Est-ce qu'on a constaté ou pas, je sais pas, mais de toute façon c'est marqué dans Tanev Eliyahu, donc je suis beaucoup plus ma mine dans les paroles de Eliyahu Hanavi dans le Tanev Eliyahu que ce que je pourrais constater. Et qui a été écrit avec en plus Rav Amnouna, Bah, de toute façon, c'est toute la. Tanev Eliyahu. Donc Mamash, une Ravruta entre un Amora et Voilà, Eliyahu Hanavi. chez Eliyahu Hanavi, Voilà, que c'était- que des grands. Voilà. Et il y avait que une Ravruta, Ravruta. une seule. Comme ça, dans Ktuvot. Et à Kol Panim, donc c'est marqué que c'est grande chose. Alors maintenant, cette histoire donc de Kavod du Beth Amikdash, Kavod d'Hachem, Kavod du Klal Israël, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de Kavod, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de Kavod. C'est quoi cette notion-là de Kavod dont on parle pendant cette période? On parle du Kavod d'Hachem, du Kavod du Bnei Israël, Kavod du Beth Amikdash. On parle souvent de cette notion-là. Alors, ce qu'il faut comprendre a priori, c'est que, comme on a dit, comme disait aussi le Rav David Powarski, que Akadosh Baruch Hu, il cherche pas le kavod, tu vois bien. Hein. Imagine que tu es un grand roi, que tu gères le monde entier, et il n'y a pas un détail dans le monde que tu gères pas, et tu te caches tellement. Il y a même des gens, ils ne sont même pas au courant qu'Akadosh Baruch Hu il existe, ils y croient même pas. Imaginez la Hanava d'Akadosh Baruch Hu, il se cache. Et regarde comment tu es libre de tes choix, de tes actions, de tes pensées, tu es totalement libre. Mais pourtant, Akadosh Baruch Hu, il dirige tout, il pourrait moins te... Non, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais donner dans ce monde-ci l'importance à l'homme. Et c'est ça le jeu, c'est ça le libre arbitre, c'est ça le jeu. Est-ce que nous on va bien choisir ou pas? Mais c'est un monde où Akadosh Baruch Hu, il a donné toute l'importance à l'homme. Et lui il se cache. Alors pourquoi on parle de kavod à chaque fois? Parce que c'est ça le jeu. Le jeu c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se cache, comme fait dit le Chavetz Chaim. Et c'est comme cache-cache, nous on doit le trouver. C'est ça le jeu. Parce qu'en réalité dans ce monde-là, les valeurs qui sont, qui apparaissent facilement et matériellement, ce ne sont pas forcément des valeurs sur lesquelles on peut compter. C'est Alma Deshikra, le monde du mensonge. Donc les valeurs que ce monde-ci nous montre, ça va être soit orgueilleux, soit cupide, et soit fort, et mange l'autre, et tu vas réussir. Donc les valeurs que le monde nous montre, c'est pas forcément les valeurs de la Torah, pas du tout, même les valeurs de la Torah. Et la chose qui a le plus de valeur, c'est pas l'argent, c'est pas tout ce qu'on pourrait, on va dire ici, louer, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est tout ce qui est lié à Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui a le plus de valeur. Donc quand on parle de Kavod d'Hachem, Kavod d'Ibn Israël, parce que c'est les vraies valeurs. C'est les vraies valeurs qu'on n'a plus. Aujourd'hui on les a plus. On vit en galoute, on n'a plus ces valeurs-là. Donc regretter un petit peu le Beth Amikdash, le Klal Israël réuni, imaginez tous les juifs du monde entier réunis qui servent Hachem ensemble. C'était quelque chose, c'était les vraies valeurs.
La Gemara elle dit, il n'y a pas une plus grande mitzvah que Maaser Sheni. Maaser Sheni c'est un prélèvement. On prenait 10%, il n'y a pas une plus grande mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il fallait le manger à Jérusalem. Et donc tu étais obligé de venir et de le manger à Jérusalem. Et là, dites-moi, lorsque tu arrives à Jérusalem, tu voyais les Kohanim, les Lévim, le Beth Amikdash. La Gemara elle dit, il n'y a pas une plus grande mitzvah que Maaser Sheni. Rien que de voir Jérusalem construite avec la Avoda, il n'y a pas une plus grande mitzvah. Parce que ça nous donnait des valeurs. Tu vois c'est quoi les Bnei Israël qui servent Hachem. Et tu vois les miracles. Il y avait 10 miracles tous les quotidiennement au Beth Amikdash. Tu vois les miracles, le kavod d'Hachem. Il n'y a pas besoin de kavod. Mais lorsque les valeurs elles sont révélées, alors là on arrive au but. Et on commence un petit peu à comprendre que lorsqu'un homme il commence à regretter et à penser, alors, eh bien, quelque part, il est immédiatement habité de Ruach HaKodesh. On comprend un petit peu. Ou comme c'est marqué tous ceux qui sont deuil sur Jérusalem, ils voient immédiatement la simcha de Jérusalem. Kol amitavel al Yerushalayim, zoche veroe vesimchata. Ils voient immédiatement la simcha de Yerushalayim. Quel rapport entre les deux? Alors le rapport est très simple. Le rapport il est que lorsqu'un homme il commence à regretter quelque chose, alors ça lui donne un petit peu, eh bien, une notion de cette chose-là. Ça lui donne une notion, un lien avec ça. Et donc ensuite, ces valeurs-là qu'il regrette, finalement, eh bien, elles commencent à rentrer en lui, à le pénétrer, et il peut vivre ensuite selon ces valeurs-là. Et c'est ça tout le but. Tout le but, c'est qu'un homme, lorsqu'on le croise, dans sa maison, ses amis, et même en lui, le but c'est que on voit pas Stam un homme, non, on voit un fils d'Hachem, on voit un serviteur d'Hachem. Hachem transparaît à travers toi. Mais c'est incroyable, regarde cette noblesse, et ses midotes, et comment il se comporte, et sa sagesse, et toujours de bons conseils, et il aide tout le monde. Et alors, eh ben, tu vois Akadosh Baruch Hu. Et à l'époque du Beth Amikdash, on palpait Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on regrette pendant cette période. Et finalement, quand tu regrettes, tout ça, tu imagines qu'on pouvait palper la présence d'Hachem et les miracles, et l'Ashgara pratique, la providence d'Hachem. Hachem, il vient, il t'aide, il te sauve. On voyait tout ça, au Beth Amikdash, on voyait tout ça. Avec tous les sipurim que la Gemara raconte sur Nakdiman Ben Gurion, celui qui avait un problème, ou Shlomo Ameler, celui qui avait un problème, il allait au Beth Amikdash, il se mettait devant le Beth Amikdash, il priait, et il exauçait. Et même s'il avait des dettes de millions qu'il fallait rembourser en quelques minutes, comme la Gemara raconte, c'est pas grave. Nakdiman Ben Gurion, il n'a pas eu peur. Il est parti, il a dit Hachem, fais kavod, donc là Israël fait kavod à ton nom. Et la pluie elle a commencé à tomber, les bords ils se sont remplis, il devait rembourser de l'eau ou de l'or. Il avait promis à un goy, et il pleuvait pas du tout, le ciel était complètement. Parce que Beth Amikdash, il a prié, et ça monte directement là-bas. Shlomo Ameler, quand il a construit Beth Amikdash, il a fait une prière à Hachem que tout celui qui va au Beth Amikdash et qui prie, qu'il soit exaucé immédiatement, qu'il soit un juif, un goy, n'importe qui soit exaucé. Ça c'était le kavod d'Hachem, quand on était à l'époque du Beth Amikdash. Et donc là, lorsqu'un homme il commence à réfléchir à tout ça, à regretter, eh bien, ça lui donne un petit peu des notions. Mais c'est pas que ça, on peut aller un peu plus loin. La Torah nous raconte, t'es parti à Kivrot Atahava, t'as eu des Tahavot. T'es parti à Ritma, t'as dit du Lachon. T'es parti à Refidim, tu t'es affaibli dans la Torah. La Torah nous raconte. Quel intérêt de raconter même au Bnei Israël? Le père, maintenant que son fils il est guéri, il lui raconte tout ce qu'il a été malade. Qui regrette. Pour qui regrette? Et quel intérêt de regretter? Quel intérêt? Pourquoi il va regretter? Stam, tu mets l'angoisse, il a déjà changé. Il est écrit que une fois qu'il était en bonne santé, le père lui raconte. T'as déjà changé, c'était en bonne santé. Pour mettre en garde. Pour se mettre en garde. Pas mal, pour mettre en garde. Mais il a dit que c'est que il éveille comme ça un sentiment de malaise et de regret. C'est pas juste pour te mettre en garde. Il dit qu'il y a un toilette, il y a un intérêt dans le sentiment lui-même. En réalité, c'est parce qu'il y a deux manières. Il y a deux manières d'arriver au but. Il y a deux manières. Il y a la manière positive et la manière négative. Vadaï que lorsqu'un homme, c'est pas forcément la période des 3 semaines, il espère qu'il y aura la délivrance et le Beth Amikdash et qu'il y aura Yerushalayim et qu'il se rapproche d'Hachem et que tout le clan Israël sera sur sa terre et qu'il n'y aura plus de souffrance dans le monde et que il espère qu'il y aura la Géoula et le bonheur dans le monde entier et plus de tsarot. Lorsqu'un homme il espère ça, c'est un sentiment très positif. Et sa volonté, c'est évident, il dit le Messiah Sharim, qu'elle a un impact. Il dit, Messiah Sharim, ne crois pas que lorsque tu pries pour le Beth Amikdash ou pour la délivrance, ne crois pas que c'est rien du tout. Il dit déjà c'est quelque chose, tu sais pas quelle pierre tu n'as pas posée du Beth Amikdash grâce à ta prière, déjà. Et même si c'est pas le cas, comme tu dit Messiah Sharim, et même si c'est pas le cas, parce que ta prière elle n'a pas été exaucée, elle n'a pas été acceptée, même si c'est pas le cas, mais le fait même que tu t'es penché sur le sujet, ça fait du nachat HaKadosh Baruch Hu. Ça fait du nachat. Dans ce cas, pourquoi c'est pas tous les jours? C'est tous les jours. Le rov de la prière, réfléchissez 2 minutes, le rov de la Hamida, c'est prier pour la délivrance. Gaal Israël, Goel Israël, Teka Beshofar Gadol, Mekabetz Nitreamo Israël, Ashiva Shoftenu Veyatzenu Kevatrila. Donc, on prie pour la délivrance.
on prie pour la réunion des exilés, on prie pour le retour des shoftim, on prie pour le retour des conseillers. Tout ça, c'est sur la délivrance. Quand on aura le Sanhedrin, des conseillers et des shoftim, on n'a plus tout ça. Ensuite, Shover Oivim Marni Azedim, qu'Hachem il enlève tous les méchants, tous les mécréants. Ça, c'est la petite lavo. Pour l'instant, il y a des méchants et des mécréants. En malasot. À la tzadikim, à la chassidim, Kashbourou, il va relever le blason de redorer le blason de tous les tzadikim et guérir tous leurs maux. Ça, c'est pas encore. Pour l'instant, les tzadikim, ils souffrent. Bonnet Yerushalayim, Matmer Keren Yeshua, Retse Hachem. Vachev et avoda lidvir betera, remet la avoda au bet amigdash, amachazir shechinato letzion. Et sim shalom tov bracha. Toute la mida, l'essentiel de la mida, elle est sur la délivrance. L'essentiel de la mida, l'essentiel de la mida. Mais quoi? Mais il y a des périodes où on se penche un peu plus explicitement sur le sujet. Mais en réalité, toute l'année, on peut déjà avoir un kécher avec le sujet. Toute l'année. Et donc, dit Hachem, ta prière déjà, elle est efficace. Et puis le fait même que tu as pensé, même si elle n'est pas efficace, le fait même que tu as pensé, ça fait quelque chose. Rav Wolbe dit quelque chose d'incroyable. Rav Wolbe, il dit que lorsqu'un homme, il souffre, il a des problèmes, il dit Rav Wolbe, la plus grande souffrance qu'un homme y ressent dans son épreuve, c'est la solitude dans son épreuve. C'est le plus dur. Lorsqu'un homme il a un problème, s'il ne se sentait pas tellement seul, incompris, et qui c'est qui va m'aider, et qui c'est qui me comprend, il irait déjà mieux s'il avait comme ça quelqu'un, même si c'est pas forcément quelqu'un qui va lui donner la solution du problème, mais il a quelqu'un qui le comprend, Adassov jusqu'au bout, il irait déjà mieux. Il dit, Mimélé, on comprend si on peut s'exprimer ainsi sur Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui souffre le plus si on peut s'exprimer ainsi. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar, et comme ça, le Rav Bet Yosef, il nous révèle dans son guilouille, il a eu un guilouille, le Bet Yosef, lorsqu'ils ont fait une soirée une veillée à Shavuot, et il a eu un guilouille, et le Rav Shlomo El-Kabetz qui a écrit les Chadodi, il a écrit tout ce qui s'est passé, puisque lui il faisait partie il était avec le Bet Yosef, avec Rabbi Yosef Karo, et la Shrina elle apparaît dans sa gorge au Bet Yosef, comme ça il raconte le Rav Shlomo El-Kabetz, et une fois qu'ils ont fini leur étude et qu'ils ont commencé à étudier les Mishnayot, alors paf, elle s'est mise à parler la Shrina, avec l'étude des Mishnayot, et un Mishnah Neshama, et la Shrina, elle a dit, si vous saviez combien je souffre, vous auriez même plus la possibilité, l'appétit pour manger. Comme ça, elle a dit la Shrina. Et du coup, ils sont montés en Israël. Ils étaient déjà. C'était déjà, ça fait. C'était déjà, il me semble. Quand cette histoire est passée, déjà, C'était pas le. C'était pas. Non. Déjà, ça fait. C'est pas de là qu'ils sont partis après tous? Je sais pas. Moi, il me semblait que c'était déjà. Alors. On y était hier. Avec Hein? le. On y était hier. Non, justement, mais je me dis que de là, c'est de cette soirée-là qu'ils ont fait de monter en Israël. À vérifier, mais moi, il me semblait que C'était c'était. où? C'était en Galoute. À Kol Panim, à Kol Panim, tout ça pour dire que la Shrina, elle prend, que le il prend. Déjà parce que quand un juif il souffre, comme elle dit la Gemara, même un Rav Shagamour, quand un homme il souffre, la Shrina elle souffre avec lui. Déjà, comme ça dit la Gemara, que même si un Rav Shagamour qui est Chayav Mita, eh bien lorsqu'il reçoit sa peine de mort, même quelqu'un qui est un grand impie, la Shrina elle crie mon fils, mon fils. Et même les Goïms, lorsque les Égyptiens qui étaient des régimes, ils sont morts et noyés dans la mer Rouge. Eh bien, Hachem, il a dit aux Malachim, ne chantez pas. Il y a des briottes, des créatures qui se noient, on ne chante pas. Il a empêché les Malachim de faire une shira. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a la règle pour toutes les créatures, en particulier pour Klal Israël qui sont ses enfants et ses représentants, en particulier pour les Juifs qui essayent de faire des mitzvot et des efforts, en particulier. Et donc, lorsqu'un homme, il souffre, Akadosh Baruch Hu, il souffre aussi. Donc, toutes les souffrances du monde, et d'Israël en particulier, Akadosh Baruch Hu, il le ressent encore plus. Mais seulement que ce que nous, on ne voit pas, c'est qu'il ressent aussi les souffrances de nos avérotes, ça on le voit pas. Akadosh Baruch Hu, il encaisse tout ce qu'on peut faire comme avérote et toutes les conséquences que ça a pour l'éternité qu'on ne voit pas. Akadosh Baruch Hu aussi il encaisse, ça lui fait aussi de la peine quand un père qui voit comment un fils il s'abîme et il se détruit et il est triste. Tu vois, ils étaient pas. Ah ils ont pensé à peine. Ils étaient pas, ils étaient zorés de monter en Israël à ce moment-là. Bien fait, c'est bien. Ils étaient où du coup? Ils étaient à mon avis en Espagne ou je sais pas où, mais ils étaient pas là, ils étaient pas. À Kol Panim, donc maintenant, quand un homme il partage la situation avec Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de Jérusalem, il se rappelle du Beth Amikdash. Comme on a dit, il y a le ratson positif et le ratson négatif. Lorsqu'un homme il a envie de la délivrance, sa volonté elle est effective. Il y a aussi une autre volonté qui est très effective, même si elle est négative, c'est le regret. Comme il a dit, le regret et même, je vais vous dire, même la avelout, même s'endeuiller. Le mot avel, ça veut dire quoi? C'est le mot avel, c'est un du mot bal. Bal, celui qui est dans le matzav de bal. Bal, c'est quoi bal? Bal tossif, bal tashrit, bal, c'est en hébreu, c'est ne pas, celui qui n'a pas. Le havel, l'endeuillé, c'est celui qui n'a pas, il lui manque.
Il lui manque. Avel, il n'a pas. Bal, c'est la négation en hébreu. Alors, voilà, la négation. Ne fais pas gâche de pas. Voilà, ne gâche pas. Ou baltosif, ne rajoute pas. Donc, il lui manque quelque chose. Lorsqu'un homme il est dans ce matzav où il regrette, où il lui manque quelque chose, alors on peut dire, bah, à quoi ça sert? Fais-moi, à quoi ça sert? Juste tu racontes Hachem, tu racontes ce qu'ils ont fait les Bnei Israël pendant leurs épreuves. Là-bas t'as fait tel Avera, là-bas t'as fait tel Avera, là-bas t'as dit la Shonara, là-bas t'as dit ta Avot. Maintenant il va bien, il est en bonne santé et il est loin de tout ça. Mais le sentiment de regret, le sentiment que tu aurais pu agir différemment. Et le Radam Sofer il dit très fort, il dit pourquoi c'est le Shen Membet. Il dit ça aurait pu être Yudke Vavke. Pourquoi ça peut être Yudke Vavke? Il dit regarde, fais le calcul. Il prend les 42 étapes avec les noms d'Hachem inscrits, il y a les 42 étapes avec les noms d'Hachem inscrits, il compte 15, Yudke. Vous savez où ça amène Yudke? Ça amène là où ils ont dit du Lachonara sur Etzraël et Meragelim, où il y a eu l'Axera qui rentrerait pas en Eretz Israël. Donc ça veut dire qu'ils avaient fait Yudke, mais c'était pas encore clair. Est-ce qu'ils vont entrer directement? Et ensuite, s'ils devaient rentrer directement, dit la Torah, dans Parash la semaine prochaine dans Dvarim, ils étaient à 11 jours. 11 jours de rentrer directement. 11 jours, c'est Vavke. Donc, ils étaient à Yudke, il a marqué 11 jours Vavke, ils pouvaient rentrer avec le nom d'Hachem direct. T'es pas obligé de passer par un détour, par même bête. Mais ils ont dit la Shonara, à Ritma, dans la braise, ils ont dit la Shonara. C'est ce qu'on vit en fait, c'est tout ce qu'on vit maintenant en fait. Et il y a encore, c'est 40. En réalité, 40 ans, c'est nos 2000 ans. C'est ça, c'est chaque étape de la vie d'un homme, en réalité, on croit qu'on ne voit pas forcément le lien entre chaque étape, mais je me crois qu'il calcule. Chaque étape, elle est calculée, c'est sûrement lié à un nom d'Hachem qu'on ne connaît pas, et chaque étape qu'Hachem nous amène, c'est pour une raison. Et si on l'a réussi, eh bien on peut arriver directement au but. On casse une étape. Et si on n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Alors on allonge. Et c'est quoi même bête? Alors j'ai vu même bête dans les Sfarim, en réalité, c'est tout simplement un moyen de décupler le nom d'Hachem. Comme ça, il dit le Rama Mipano. C'est bien, c'est pas bien. Bah, c'est pas bien, c'est passé par un chemin détourné. Le Rav Haïgaon. Rav Haïgaon, il dit tout ça le Shem Membet. Et tu prends Yud Kevavke, c'est 4 lettres. Maintenant, si tu écris littéralement Yud Kevavke, Yud, tu écris Yud, Vav, Dalet. Ensuite, Ke, et Aleph. Vav, Vav, Aleph, Vav, et Aleph. Ça te fait 28. Donc de 4, on est passé à 28. Maintenant, ça ne t'arrête pas là. Ça aurait été le haut top. Ça aurait été bien déjà. T'as fait une seule Avera. Mais prends maintenant ce Yud Kevavke et réécris-le encore. Le Yud de Yud, tu l'écris. Le Vav, tu l'écris. Ça te fait. Donc. Alors, on était à 4. On est passé à Yud Kevavke. Il y a 10 lettres. 10, non, c'est 10. C'est 10, il y a 10 lettres. Et si tu réécris les 10 parfaitement, entièrement, ça te fait 28. Ça fait 4 plus 10 plus 28, ça fait 42. Donc en réalité, du nom d'Hachem. Quand tu passes de 4 à 10, tu prends le Yud Kevavke et tu l'écris. Tu écris le son. Yud, tu écris Yud, Vav, Dalet, Ke et Aleph, Vav. Et ben tu prends les 10 lettres et chacune tu les écris. Ah d'accord. Et tu arrives à 28. Donc 4 plus 10 plus 28, ça fait 42 étapes. Donc en réalité, c'est des moyens détournés. On doit arriver à la perfection divine. Tout simplement. On est des enfants, des Neshamot d'Hachem, des étincelles d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a demandé à son fils, voilà, je t'ai mis une étincelle, je t'ai mis dans un monde où il y a des épreuves, je t'ai pas amené la perfection naturellement, tu as plein d'épreuves et ta Neshama, elle n'est pas arrivée à la perfection, elle manque de perfection, tu dois la parfaire. Dans ce corps-là et dans cette situation-là, elle manque de perfection, tu dois la parfaire. Donc, eh bien, tu as des instruments, tu as la Torah, tu as les tefilin, tu as les tzitzit, tu as des instruments autour de toi pour te protéger des agressions. Tu as des mitzvot pour parfaire ta neshama, tu as des midot tovot pour arriver à donner des beaux vêtements et une belle stature à ta neshama, parce que le midot c'est les vêtements et la stature de la neshama. Donc tu dois arriver à la perfection divine. Si tu arrives, tu peux le faire yud kevavke, tu peux le faire d'un trait. Mais s'il y a des avérotes et ça, alors ça s'allonge, mais de toute façon le but c'est d'arriver à cette perfection divine. Parce qu'on vient d'Hachem, on doit arriver à cette perfection. À montrer la présence d'Hachem parfaitement. Est-ce qu'en passant par ces étapes-là, c'est pas vraiment une complétude plutôt que non, c'est rallongé. C'est rallongé. C'est un moyen détourné. C'est un nom un peu plus détourné et c'est un moyen détourné. Le nom Yud Kevavke va dire que quand tu fais une bracha, c'est le nom direct. Tu passes direct, tu appelles directement Akadosh Baruch Hu, sans passer par des moyens détournés. Mais comment, dans ce cas-là, ce peuple qui était quand même géantissime par rapport à nous, on n'a pas réussi à raccourcir? Et ben chaque on est nains sur l'épaule de géants. Chaque génération son épreuve. Chaque génération son épreuve. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement. Non, c'est-à-dire que si c'est une génération très élevée, il y aura des épreuves très élevées. Si c'est une génération très superficielle, il y aura des épreuves très superficielles.
Si tu réfléchis bien, tu regardes ce monde-ci maintenant, on n'est pas très fort, mais réfléchis 2 minutes, tu dis attends mais tout ce qu'ils font les goïms, c'est dégoûtant, c'est superficiel, ça dure pas, c'est une blague, faut pas exagérer. Mais il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, tu réfléchissais pas comme ça. Tu pouvais te tromper, parce qu'il y a 200 ans, alors c'est des gens plus élevés, donc Hachem il leur laissait le moyen de se tromper. Aujourd'hui on est plus ralage, aujourd'hui il nous montre un peu plus clairement les choses, mais on a moins de force. Chaque génération, et eux à l'époque ils avaient tous les miracles, et pourtant il y avait plein d'épreuves dans le désert. Ils manquaient pas de se rebeller et de manquer de Emouna avec tous les miracles qu'ils palpaient. Ils mangeaient la manne et un instant après ils se rebellaient contre Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il leur donnait les moyens. Akadosh Baruch Hu, il manque pas de moyens pour donner des épreuves et permettre à l'homme d'arriver à se parfaire. Alors, tout ça pour dire que lorsque on se rappelle du Beth Amikdash, lorsqu'on se rappelle du Beth Amikdash et qu'on se rappelle de ce qu'il y avait et de ce qui s'est passé aussi, on se rappelle aussi, regarde, la destruction, la Srefa, ça a été brûlé, et les chassidim de tzadikim qui ont été mis à mort à Jérusalem par Bavel à l'époque du premier Beth Amikdash, par les Romains à l'époque du deuxième. Lorsqu'on se rappelle de tout ce qui s'est passé et qu'on est triste, on pourrait dire mais quel intérêt. Mais en réalité, il y a un intérêt, c'est que le ratson négatif, ça c'est un grand yesod de toute façon, c'est un grand yesod. La chose qui l'intéresse le plus à Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté de l'homme. Tout est basé autour de ce sujet, le cœur, la volonté de l'homme. C'est ça le vrai pôle de la création. C'est ça qui est la vraie liberté, elle se trouve dans le cœur de l'homme. Les autres créatures n'ont pas cette liberté-là. Mais je crois qu'il attend de voir qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas vouloir. Lorsque tu veux qu'il y ait la délivrance, ou alors au contraire, tu regrettes de ne pas avoir fait les choses un peu plus directement et ne pas avoir respecté la volonté d'Hachem. Et de leur rendre, lorsque tu regrettes, tu dis ah, Chaval, même si on t'a guéri, mais Chaval que j'ai fait ça. Et Chaval qu'on a dû passer par 40 ans d'exil dans le désert et par tous ces moyens détournés. On aurait pu rentrer directement. Et Chaval que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Parce qu'il serait peut-être rentré si on était rentré directement. Il aurait construit le Beth Amikdash qui n'aurait jamais été détruit. Parce que tout ce que Moshe a fait, c'est Netzar, parce que c'est sa Mida, c'est Mida de l'éternité, Moshe. Le Mishkan n'a jamais été détruit. Il était en Ganouz. Donc, et pour finir, parce que j'ai posé une question au début, j'ai pas répondu. Vous n'étiez pas encore là. Ve'ele, j'ai demandé, il y a écrit, on va finir avec ça. Regardez un très beau Kavzechut sur la paracha de Moshe Rabbeinu. Il y a écrit Ve'ele, voici Masehem les Motsehem. Donc déjà Ve'ele, Gamatria 42. Mais ça, c'est en passage. Il y a écrit voici leur voyage. Et au début, il y a marqué Moshe a écrit Motsahem, leur sortie, les Masehem selon leur voyage. Après, il a changé. Et après, la Torah elle dit mais voici Ve'ele, leur voyage selon leur sortie. Dans le même pasouk. Moshe il a écrit leur sortie selon leur voyage et la Torah dit mais voici leur voyage selon leur sortie. Et explique Ratam Sofer, tout est clair. Parce qu'on a dit que chaque endroit, il était prédisposé. L'endroit des Ta'avot, il s'appelait déjà Kivrot Ta'ava, il dit Rabbeinu Bechaya, c'était déjà prédisposé. L'endroit du Lachon Hara, c'est un endroit prédisposé de Lachon Hara. L'endroit où ils se sont affliés dans l'étude, c'est un endroit qui était prédisposé. Alors finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait les Israël? Ils ont fauté selon la prédisposition de l'endroit. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Quand il a écrit les 42 étapes, il voulait défendre le clan d'Israël. Il a écrit Motsahem, leur sortie, les Masehem selon le voyage. Sortie, c'est qu'est-ce que tu as fait là-bas? Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti là-bas? Qu'est-ce qui est sorti de bien ou de mal? Il a écrit leur sortie, qu'est-ce qui est sorti? Les Masehem selon l'endroit, selon le voyage. Pour dire tout ce qui s'est passé, c'était selon le voyage. La Torah elle dit non. Ve'ele Masehem les Motsahem, mais voici leur voyage selon leur sortie. C'est le contraire. Akadosh Baruch Hu, il savait déjà qu'est-ce que eux ils voulaient. Comme ça, il est marqué dans le Zohar. J'ai un Zohar sur les 42 voyages. Hachem, il savait, si les Bnei Israël voulaient des Ta'avot, il les envoyait à Kivrot Ta'ava. S'ils voulaient se relâcher, ils envoyaient Refidim. Lorsque les Bnei Israël ils ont dit non, mais on veut la Torah, ils envoyaient au Har Sinaï. Toi, tu crois que t'es arrivé là-bas, qui était un endroit prédisposé pour fauter, mais pourquoi il y avait toutes sortes de Yitzhara pour fauter? Oh là là, Hachem m'a mis dans une situation, et évidemment, j'ai pas tenu. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Kivyachol, c'est toi Hachem. Mais Hachem, il corrige tout de suite Moshe Rabbeinu, il fait ça pour défendre le clan d'Israël. C'est un bon oeil. Hachem, il dit non, mais tu sais pourquoi j'ai envoyé là-bas? Ve'ele Masehem, leur voyage, le Motsahem, selon leur sortie, selon ce qu'ils voulaient faire. Eux, ils voulaient faire comme ça, je les ai envoyés là-bas. Mais c'est vrai que c'est l'endroit qui a révélé. Et c'est toujours comme ça que je me trouve. Lorsqu'il y a une faille. Il y avait quoi dans le désert? Oui, non, alors c'était prédisposé. Il dit, Rabbeinu Bechaya, je te dis ces mots, il dit il y avait des rouchot raot et des clipotes de la Avera en question. Alors justement, il y avait des ondes négatives qui amenaient. Quand ils sont sortis d'Israël, leur volonté à eux, c'était pas d'aller dans le désert. Dans le désert, on sait que c'est un endroit qui était tavé par des. Non. Alors il y avait des endroits dans le désert qui étaient Kadosh, ils sont partis à Kadesh. Ils sont à Har Sinaï, c'est un désert, mais Bar Sinaï. Globalement,
un désert, c'est quand même. Non, alors il y a des. Akadosh Baruch Hu, il connaît. C'est Chaque endroit, non. Pourquoi? Non, c'est au contraire. Un désert, c'est Tahor. Il y a un problème. Un midbar, c'est Tahor. Un midbar, c'est Tahor, bien sûr. En fait, c'est on en voit. mode mort, un désert. C'est des Oui, non, mais en C'est vrai, un désert. Alpi, Alacha, le sable, c'est Tahor. Dans un endroit, il y a une clip. On connaît pas nous le secret, c'est des secrets de Akadosh Baruch Hu, que c'est que chaque endroit. Est-ce que tu sais toi, est-ce que tu savais que les maïms de Shittim, c'est des eaux qui donnent des ta'avot pour la harayot? C'est des choses qu'Akadosh Baruch Hu il sait, que la Torah ensuite elle nous révèle après coup. En tout cas, ça pour dire que les Bnei Israël, lorsqu'Hachem il a vu qu'ils avaient une faille, finalement les 42 étapes, c'est que chaque faille, chaque chose qu'il fallait corriger, et ben Hachem il t'amène dans l'endroit pour le corriger. Et toi des fois tu dis mais ah là là, c'est quand même triste que j'arrive dans cet endroit-là. Mais tu sais pas ce que non, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est comme le potier. Il cherche où il y a la faille, paf, il casse et il répare. Il cherche où il y a la faille, il casse et il répare. Après tu dis, ah mais pourquoi pile Hachem, il a frappé là? Il a frappé là parce que c'était fragile là-bas, il voulait réparer. Il voulait réparer. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle tout ça pour que nous, on regrette et qu'on ait de la bonne volonté d'arriver à la perfection divine qui est en nous de façon le plus rapide et directe possible.